Tout ce que tu vois autour de toi a d'abord existé là où personne ne regarde, dans une pensée. Il existe une force silencieuse, invisible, que personne ne t'a jamais vraiment appris à reconnaître. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse aucune trace matérielle. Et pourtant, elle façonne tes choix, attire certaines rencontres, déclenche des opportunités ou des drames, et influence le cours entier de ta vie. Ce pouvoir ne vient ni de l'argent, ni du statut, ni même de la chance. Il est plus ancien que les civilisations, plus intime que ton propre souffle. Et le plus troublant, c'est que tu l'utilises chaque jour, souvent contre toi-même, sans même t'en rendre compte. Dans ce récit, nous allons lever le voile sur le pouvoir invisible de tes pensées. Pas à travers des promesses creuses ou des slogans motivants, mais en explorant ce que les anciens savaient déjà, ce que la science commence seulement à confirmer, et ce que ton expérience personnelle murmure depuis longtemps sans que tu l'écoutes vraiment. Certaines vérités que tu vas entendre risquent de te déranger. D'autres pourraient littéralement transformer ta manière de voir la réalité, et toi-même. Alors prends une respiration, installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin. Si ce type de contenu profond, mystérieux et révélateur te parle, pense à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche. Non par habitude, mais parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait bien changer la façon dont tu utilises ton esprit, à partir d'aujourd'hui. Il existe une vérité dérangeante que peu de gens sont prêts à entendre. Ta vie actuelle est le résultat direct de pensées passées, répétées si souvent qu'elles ont fini par devenir invisibles. Invisibles, mais actives. Silencieuses, mais puissantes. Et surtout, programmantes. Le monde moderne t'a appris à croire que seules les actions comptent. Travaille plus, bouge plus, fais plus. Mais il a volontairement omis de te dire une chose essentielle. Aucune action ne naît dans le vide. Chaque geste, chaque décision, chaque réaction émotionnelle prend racine dans une pensée. Et cette pensée, bien avant d'apparaître à la surface de ta conscience, a déjà commencé à influencer ton corps, ton comportement et même ton environnement. Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans cette première partie va à l'encontre de tout ce que l'on t'a enseigné à l'école, dans les médias et parfois même dans la religion moderne. Parce que reconnaître le pouvoir réel de la pensée, c'est reconnaître que tu n'es pas aussi impuissant que tu le crois, mais aussi que tu n'es pas aussi innocent que tu le penses face à ce qui t'arrive. 1. Le mensonge le plus ancien. Ce ne sont que des pensées. Depuis l'enfance, on te répète cette phrase presque anodine. Ce ne sont que des pensées, ça ne fait de mal à personne. Et pourtant, c'est l'un des plus grands mensonges jamais normalisés. Les pensées ne sont pas de simples images mentales passagères. Elles sont des impulsions énergétiques, des signaux électriques et chimiques qui traversent ton cerveau, déclenchent des réactions en chaîne dans ton système nerveux, ton cœur, ton champ émotionnel. Chaque pensée laisse une empreinte, une trace, une direction. Les neurosciences modernes le confirment aujourd'hui. Lorsqu'une pensée apparaît, ton cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement intensément imaginé. Le corps réagit de la même manière. Ton rythme cardiaque change, tes muscles se contractent, ton système hormonal s'active, ton organisme obéit. Autrement dit, quand tu entretiens une pensée de peur, de doute ou de colère, ton corps vit littéralement une situation de danger. À l'inverse, une pensée de confiance, de gratitude ou de sécurité déclenche des réponses biologiques de réparation, de calme et de clarté. Mais ce que la science n'ose pas encore dire clairement, les traditions anciennes le savaient déjà. Bien avant les laboratoires, les scanners cérébraux et les publications scientifiques, certaines civilisations parlaient déjà du pouvoir créateur de l'esprit. Dans l'Égypte antique, la pensée était appelée Eka, une force primordiale, capable de donner naissance à la réalité. Les prêtres enseignaient que le monde visible était le prolongement du monde invisible, et que l'esprit humain était un point de connexion entre les deux. Chez les Grecs, le logos n'était pas seulement la parole, mais la pensée structurée, la vibration originelle qui organise le chaos. Penser, c'était déjà créé. Dans les textes védiques de l'Inde ancienne, on trouve cette affirmation troublante. L'homme devient ce qu'il pense.
Pas ce qu'il fait, pas ce qu'il dit, ce qu'il pense, profondément et régulièrement. Même dans les traditions bibliques, souvent mal interprétées, une phrase est passée presque inaperçue. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Pas dans sa bouche, pas dans ses prières publiques, dans son cœur, là où les pensées sont chargées d'émotions, de croyances et de répétitions. Les anciens savaient que la pensée n'était pas neutre. Elle était un acte invisible. Aujourd'hui, la physique quantique commence à rejoindre ces intuitions millénaires. Elle nous apprend que la matière n'est pas solide, mais vibratoire, que tout est mouvement, fréquence, onde. Et toi, être humain, tu n'échappes pas à cette loi. Ton cerveau produit des ondes mesurables. Ton cœur émet un champ électromagnétique puissant, bien plus large que celui de ton cerveau. Et chaque pensée modifie instantanément ces champs. Tu es littéralement une antenne vivante, en émission constante. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est que tu n'émets pas seulement ce que tu dis penser, mais surtout ce que tu crois vraiment. Tu peux affirmer vouloir le succès, mais si tes pensées profondes sont chargées de peur, de sentiments d'illégitimité ou de méfiance, c'est cette fréquence-là que tu envoies. Et le monde, d'une manière étrange mais cohérente, te répond sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas non plus un simple hasard. C'est une interaction permanente entre ton monde intérieur et ton expérience extérieure. Le vrai danger ne réside pas dans une pensée isolée. Il réside dans la répétition. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance répétée devient une identité. Une identité répétée devient un destin. La majorité de tes pensées quotidiennes ne sont même pas conscientes. Elles sont automatiques, héritées, conditionnées. Elles viennent de ton éducation, de ton environnement, de tes blessures, de tes expériences passées. Des phrases intérieures comme « ce n'est pas pour moi »,« je ne mérite pas »,« c'est toujours compliqué »,« je vais échouer ». Ces pensées tournent en boucle, comme un programme silencieux. Et tant que le programme n'est pas remis en question, la réalité qu'il produit reste la même. C'est ainsi que certaines personnes semblent toujours attirer les mêmes problèmes, les mêmes types de relations, les mêmes échecs, malgré leurs efforts apparents pour changer. Elles tentent de modifier les résultats sans toucher à la source. Si la pensée a un tel pouvoir, une question s'impose naturellement. Pourquoi ne nous l'a-t-on jamais enseigné clairement? La réponse est inconfortable. Un individu qui comprend le pouvoir de ses pensées devient difficile à contrôler. Il ne réagit plus automatiquement à la peur, à la manipulation, aux récits imposés. Il observe, il choisit, il transforme. Les systèmes basés sur la peur, la consommation excessive ou la soumission implicite ont tout intérêt à maintenir les individus dans l'ignorance de leur pouvoir intérieur. Non pas par un complot simpliste, mais par une logique de contrôle vieille comme le monde. Un esprit conscient est un esprit libre. Un esprit libre est imprévisible. 6. Le premier réveil. Prendre conscience sans encore agir. À ce stade, il ne s'agit pas encore de changer tes pensées. Ce serait prématuré. Il s'agit d'abord de les voir. Observer sans juger. Écouter ce dialogue intérieur constant. Noter les schémas récurrents. Reconnaître les émotions associées. Comprendre que ce flot mental n'est pas toi, mais quelque chose que tu peux apprendre à maîtriser. Cette prise de conscience est le premier pas vers une transformation profonde. Et elle est souvent déstabilisante, parce qu'elle révèle une vérité simple mais puissante. Tant que tu ne choisis pas consciemment tes pensées, quelqu'un ou quelque chose les choisit pour toi. Lorsque tu penses que tes pensées sont insignifiantes, tu ignores qu'elles détiennent le pouvoir de façonner ton corps, ton esprit et même la réalité autour de toi. La plupart des gens passent leur vie à agir comme si le hasard gouvernait tout. Mais la vérité, aussi surprenante soit-elle, est que le hasard n'existe pas vraiment. Ce sont tes pensées qui tracent le chemin invisible de ta vie. Ton corps est le miroir de tes pensées. Ce n'est pas une expression poétique, c'est une réalité scientifique. Les neurosciences et la médecine psychosomatique ont découvert que les pensées négatives répétées augmentent la production de cortisol, l'hormone du stress, qui affaiblit le système immunitaire et favorise les maladies chroniques.
Les pensées positives et les émotions de gratitude déclenchent la libération de sérotonine et d'endorphine, procurant un état de bien-être, améliorant la concentration et même la capacité de guérison. La visualisation d'actions avant de les exécuter entraîne des changements dans les neurones moteurs, comme si le corps avait déjà pratiqué l'action. C'est la base des performances exceptionnelles des athlètes et des artistes. Penser leur réussite avant de la vivre la rend plus probable. En clair, ce que tu nourris mentalement se traduit physiologiquement. Le corps obéit, même sans que tu agisses. Chaque pensée est une vibration. Chaque émotion est une fréquence. Et ces vibrations interagissent avec l'énergie environnante. Des expériences montrent que l'intention humaine peut modifier la matière au niveau microscopique. Par exemple, des cristaux d'eau exposés à des intentions positives forment des structures harmonieuses et symétriques. Des intentions hostiles ou négatives produisent des cristaux déformés, chaotiques, instables. Si de simples intentions peuvent influencer la structure de l'eau, imagine l'effet cumulatif sur ton corps, sur les personnes autour de toi et sur les situations que tu attires. Ton esprit ne se limite pas à ton cerveau. Il rayonne et agit silencieusement dans l'univers. Un principe fondamental des traditions anciennes et des philosophies modernes est le suivant. Ce que tu projettes dans ton esprit, tu le rencontres dans le monde. Une personne qui nourrit la peur et la méfiance verra souvent des obstacles partout et des trahisons dans ses relations. Une personne qui nourrit la confiance et l'ouverture rencontre plus facilement des opportunités et des alliances bénéfiques. C'est ce que certains appellent la loi de l'attraction. Mais ce n'est pas de la magie. C'est une logique vibratoire et psychologique. Tes pensées conditionnent ton comportement, qui conditionne tes interactions, qui conditionne les événements autour de toi. Chaque pensée répétée devient une force qui attire ce qui est compatible avec elle. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est que la majorité de tes pensées ne sont même pas conscientes. Elles sont des schémas enracinés depuis l'enfance, influencés par ton environnement, ta culture, tes traumatismes. Elles dirigent tes réactions, façonnent tes décisions et définissent tes habitudes, souvent à ton insu. Par exemple, une personne qui croit inconsciemment qu'elle ne mérite pas le succès peut saboter ses propres projets avant même qu'ils ne commencent. Une personne convaincue qu'elle attirera l'amour peut inconsciemment se comporter d'une manière qui favorise la rencontre avec des partenaires compatissants. Ces programmes invisibles expliquent pourquoi certaines personnes semblent chanceuses ou malchanceuses. Ce n'est pas la chance, c'est la manifestation de leurs croyances profondes. Plusieurs études ont montré des phénomènes troublants. Des expériences de prière dirigée ou d'intention collective ont influencé la guérison ou le comportement de systèmes biologiques à distance. Des scientifiques ont observé que l'état émotionnel d'un individu pouvait affecter la croissance de plantes ou la disposition de cristaux. Des chercheurs en neuroplasticité ont prouvé que la répétition de pensées et de visualisations pouvait littéralement reprogrammer le cerveau, changer les habitudes et transformer la vie. La conclusion est troublante. Tu es un créateur silencieux de ta réalité, que tu le saches ou non. La pensée seule n'est pas toujours suffisante. Ce qui transforme une simple idée en manifestation tangible, c'est l'intention concentrée. Une pensée vague, dispersée ou teintée de doute agit comme une graine jetée dans un sol stérile. Elle ne pousse pas. Une pensée claire, répétée avec conviction et accompagnée d'émotions authentiques, devient un aimant pour les circonstances compatibles. Les grands inventeurs, les artistes et les visionnaires de l'histoire ont toujours utilisé cette technique, souvent inconsciemment. Ils imaginaient leur création dans tous les détails avant de la voir concrètement. Nikola Tesla visualisait ses machines dans son esprit, tour après tour, avant de construire quoi que ce soit. Les artistes de la Renaissance peignaient mentalement leurs œuvres avant même de toucher un pinceau. Si tes pensées peuvent créer le bien, elles peuvent aussi créer le mal. Un esprit non maîtrisé devient un champ de bataille silencieux. Chaque peur, chaque colère, chaque ressentiment, chaque doute amplifié influence ton corps, ton entourage et les circonstances que tu attires. La responsabilité est donc immense.
Comprendre ce pouvoir n'est pas seulement une opportunité, c'est un devoir envers soi-même. Ce que tu penses aujourd'hui influence qui tu seras demain et comment ton monde se formera autour de toi. Avant de chercher à changer tes pensées, il faut observer sans jugement. Prendre conscience de ces schémas invisibles est le premier pas vers le pouvoir réel. Il ne s'agit pas de réprimer tes pensées négatives, mais de les reconnaître et de comprendre comment elles façonnent ta réalité. Nous avons vu que tes pensées façonnent ton corps, ton esprit et ton environnement, et que la majorité de tes actions sont pilotées par des schémas inconscients. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'es pas prisonnier de tes pensées. Avec la conscience, la discipline et certaines techniques précises, tu peux transformer ce flot mental chaotique en un véritable outil de création et d'attraction. Le premier pas vers la maîtrise de tes pensées est l'observation consciente, souvent appelée métaconscience. Observe tes pensées comme si tu étais un scientifique observant un phénomène. Note leur fréquence, leur nature et l'émotion qui les accompagne. Ne juge pas, ne rejette pas. Comprends simplement, cette pensée existe, mais je ne suis pas cette pensée. Cette distance crée un espace entre toi et ton esprit. Un espace où tu peux choisir quelles pensées nourrir et lesquelles laisser passer. Les anciens maîtres spirituels appelèrent cet espace le silence de l'esprit, le moment où le pouvoir créatif peut enfin être dirigé consciemment. Deux techniques puissantes, éprouvées à la fois par les traditions anciennes et la science moderne, sont les affirmations et la visualisation. Affirmations. Les affirmations sont des phrases simples, positives et au présent, répétées régulièrement. Leur objectif est de reprogrammer ton subconscient. Exemple. Au lieu de dire « je ne suis pas sûr de moi », répète « je choisis la confiance et la clarté en chaque instant ». Le cerveau, confronté à la répétition, finit par accepter ces nouvelles croyances comme des vérités internes. Visualisation. Visualiser consiste à imaginer avec détail et émotion une situation que tu veux manifester. Ressens les émotions comme si elles se produisaient réellement. Visualise les détails, couleurs, sons, textures, interactions. Répète cet exercice quotidiennement. La neuroscience montre que cette pratique active les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle, préparant le corps et l'esprit à la réalisation. Penser seul ne suffit pas. Les émotions amplifient l'effet de tes pensées. Les anciens sages parlaient de penser avec le cœur, c'est-à-dire fusionner intention et émotion pour créer un signal puissant et cohérent. La peur et le doute diluent le pouvoir de la pensée. La gratitude, la confiance et l'amour créent une vibration puissante qui attire des événements compatibles. C'est pourquoi la simple volonté ou motivation intellectuelle n'est souvent pas suffisante. L'émotion authentique transforme la pensée en force tangible. 4. Reprogrammer les croyances inconscientes. Les croyances enfouies sont les obstacles invisibles les plus puissants. Elles agissent comme des portes fermées dans ton esprit. Pour les identifier et les transformer, identifiez les croyances limitantes. Écoute tes dialogues internes et remarque les phrases récurrentes comme « Je ne mérite pas »,« Ce n'est pas possible pour moi »,« Je suis trop faible ». Remplacées par des croyances constructives, pour chaque croyance limitante, formule son opposé positif et répète-le avec conviction. Exemple. Je ne suis pas capable. Je suis capable de créer ce que je désire. Renforcé par l'action consciente. Agis de manière alignée avec tes nouvelles croyances. La répétition mentale combinée à l'expérience physique crée un changement profond et durable. 5. La synchronicité. Le monde répond à ton état intérieur. Une fois que tes pensées sont claires, alignées et chargées d'émotions, le monde commence à répondre de manière surprenante. C'est ce que certains appellent la synchronicité. Les bonnes rencontres arrivent au moment exact où elles sont nécessaires. Les opportunités se présentent comme par magie. Les événements semblent orchestrés autour de ton état intérieur. Ce n'est pas de la magie, ni du hasard. C'est la cohérence entre ton esprit, tes vibrations et les lois de cause à effet invisibles qui gouvernent la matière et l'énergie. 6. Les techniques avancées, méditation et projection de l'intention. Pour amplifier encore plus le pouvoir de tes pensées, méditation. Elle calme le flot mental,
permet de concentrer l'intention et d'observer les schémas inconscients. Une méditation quotidienne de 15 à 30 minutes peut transformer la manière dont tu interagis avec tes pensées et ton environnement. Projection de l'intention. Les mystiques et grands visionnaires utilisent cette pratique pour envoyer consciemment des pensées dans l'univers. L'intention dirigée, combinée à la visualisation et à l'émotion, agit comme une force qui attire et transforme la réalité. 7. Le piège de la pensée négative. Vigilance constante. Même en maîtrisant ton esprit, le piège est toujours là. Une seule pensée répétée de peur, d'envie ou de ressentiment peut saboter tes efforts. La vigilance constante et l'auto-observation sont essentielles pour maintenir la cohérence entre ton monde intérieur et le monde extérieur. 8. L'éveil de la responsabilité personnelle. À ce stade, la clé est claire. Tu es le créateur silencieux de ta vie. Ce pouvoir est immense et demande une responsabilité totale. Observer sans jugement. Choisir consciemment tes pensées et émotions. Agir en cohérence avec les nouvelles croyances. Maintenir un état d'esprit aligné pour attirer ce que tu désires. Lorsque tu comprends cela, tu ne subis plus la vie. Tu diriges ton énergie mentale pour modeler la réalité, ton corps, tes relations et même ton destin. L'esprit humain est la frontière ultime. Tout ce qui existe dans la matière a d'abord été un rêve invisible. Tu as déjà entendu parler de l'effet placebo. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'ampleur du pouvoir de la croyance sur la santé. Des patients atteints de maladies graves ont connu des améliorations étonnantes simplement en croyant recevoir un traitement efficace, alors qu'il s'agissait d'un placebo. Le corps, réagissant à la croyance, déclenche des processus de guérison, mobilise le système immunitaire et modifie la chimie du cerveau. Cela démontre que ta pensée peut influencer la matière et la biologie, même à un niveau qui semblait autrefois impossible. B. La télékinésie mentale. L'esprit comme moteur. Bien que la télékinésie totale reste controversée, des expériences scientifiques montrent que l'intention dirigée peut influencer des systèmes subtils. Des chercheurs ont testé la capacité de groupes de personnes à influencer le mouvement aléatoire de particules ou de pendules par la seule pensée. Les résultats montrent une légère mais répétée corrélation entre l'intention collective et le comportement des systèmes expérimentaux. Ces études suggèrent que la conscience humaine est plus puissante et étendue qu'on ne le croit, et qu'elle interagit avec le monde physique d'une manière encore mal comprise. C. La synchronicité et les coïncidences signifiantes. Tu as sûrement déjà vécu des coïncidences troublantes. Penser à une personne et recevoir son message au même moment, ou rencontrer exactement la personne dont tu avais besoin à un moment précis. Les philosophes et psychologues appellent cela la synchronicité. Les anciens mystiques considéraient ces événements comme des réponses directes à l'état intérieur de la conscience, une preuve que tes pensées créent une réalité cohérente autour de toi. 2. Les techniques avancées pour manifester des résultats concrets. Maintenant que tu comprends que les pensées ne sont pas seulement de simples images mentales, mais des forces créatrices réelles, il est temps d'apprendre à les utiliser efficacement dans la vie quotidienne. A. La cohérence, pensée, émotion, action. Le pouvoir de manifestation vient de l'alignement total. Pense à ce que tu veux. Ressens l'émotion de l'avoir déjà. Agis de manière cohérente avec cette réalité. Cette méthode est ce que certains appellent le triptyque de la création consciente. Pensée, émotion, action fusionnée. B. La méditation active. Il ne s'agit pas de méditer pour se détendre, mais de méditer pour diriger l'intention. Visualise avec tous tes sens la situation désirée. Ressens l'excitation, la joie ou la gratitude, comme si elle était réelle. Maintiens cette concentration pendant plusieurs minutes chaque jour. Cette pratique crée un programme interne puissant qui oriente ton subconscient et influence ta réalité externe. C. La réécriture du passé mental. Une technique avancée consiste à reprogrammer la mémoire émotionnelle des expériences passées. Revis une situation négative dans ton esprit. Change l'issue dans ton imagination en y intégrant la maîtrise, la réussite ou la sérénité.
Ressens le soulagement ou la puissance dans le présent. Ce processus modifie non seulement ta perception du passé, mais libère également ton énergie pour attirer le positif dans le futur. 3. Le rôle du subconscient. Le chef d'orchestre invisible. Ton subconscient est le véritable moteur invisible de tes pensées et de ta réalité. Il transforme les idées répétées en croyances. Il guide tes décisions, souvent sans que tu t'en rendes compte. Il filtre les informations, attire ce qui est cohérent avec tes schémas et repousse ce qui les contredit. En maîtrisant ton subconscient, par la répétition, la visualisation et la conscience émotionnelle, tu débloques un pouvoir de création presque illimité, capable de modifier ta santé, tes relations, ton succès et même ton destin. 4. Les secrets des esprits exceptionnels. Historiquement, ceux qui ont marqué le monde, inventeurs, artistes, leaders spirituels, ont utilisé ces principes sans toujours les nommer. Tesla visualisait ses inventions dans tous les détails avant même de les construire. Einstein rêvait d'univers parallèles et de concepts abstraits qu'il traduisait ensuite en théories révolutionnaires. Les maîtres spirituels comme Bouddha et Lao Tse enseignaient que maîtriser ses pensées, c'est maîtriser la réalité. Ce que ces esprits avaient en commun n'était pas une intelligence supérieure, mais la capacité de diriger consciemment leurs pensées et leurs émotions. 5. Intégrer le pouvoir dans ta vie quotidienne. Pour transformer ce que tu as appris en résultats tangibles, commence chaque journée avec une intention claire. Écris ou visualise ce que tu veux créer. Pratique la gratitude consciente. Ressens-la profondément pour ce que tu as et pour ce que tu désires déjà. Observez vos pensées. Note les schémas limitants et remplace-les par des affirmations positives. Agis de manière cohérente avec tes intentions. La pensée seule n'est pas suffisante, elle doit guider l'action. Réévalue et ajuste. Observe les résultats et affine ton mental comme un artiste affine son œuvre. 6. La vérité ultime. Tu es le créateur silencieux. Tout ce parcours démontre une chose capitale. Le pouvoir invisible de tes pensées n'est pas une théorie, ni une croyance mystique. C'est une loi universelle. Chaque pensée nourrit ton avenir. Chaque émotion amplifie ou diminue sa force. Et chaque action aligne ou disperse ton énergie. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un architecte invisible, un créateur silencieux, qui, en maîtrisant ses pensées, peut façonner sa vie et influencer subtilement le monde autour de lui. Comprendre ce pouvoir est à la fois un cadeau et une responsabilité. Tu as maintenant la connaissance pour transformer ton esprit, en choisissant des pensées constructives, ton corps, en influençant ta santé et ton énergie, ton environnement, en attirant des opportunités et des relations positives, ton destin, en programmant ton subconscient pour créer ce que tu désires. Le secret est simple mais puissant. Observe, choisis, ressens, agis et répète. Tes pensées sont le fil invisible qui tisse la toile de ta réalité. Nous voilà au terme de ce voyage fascinant à l'intérieur de ton esprit et du pouvoir invisible de tes pensées. Ce que tu viens de découvrir n'est pas simplement une théorie ou une idée abstraite, c'est une vérité que tu peux expérimenter chaque jour, ici et maintenant. Tes pensées façonnent ton corps, influencent ton environnement et attirent des expériences qui résonnent avec ta vibration intérieure. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ton attention, ta curiosité et ton ouverture d'esprit sont ce qui rend ce partage possible. J'apprécie profondément que tu aies choisi de consacrer ce temps pour comprendre un aspect aussi puissant de toi-même. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages dans la conscience, les mystères et les secrets du monde invisible. Souviens-toi, ton esprit est un outil de création incroyable. Commence à l'utiliser consciemment dès aujourd'hui et observe la magie se produire dans ta vie.